le plus de vitesse possible pardon, en sortie de virage. J'étais concentré sur la sortie de mon virage. Oh, j'ai fait un tout petit peu trop tard là. J'étais un peu plus anguleux. On va bien préparer notre tour lancé. On va sortir une belle sortie de droite. Moi ça très très agréable, je ne connaissais pas. Pas mal de beaux enchaînements, pas beaucoup de droite. Vraiment agréable, c'est vraiment agréable. Chercher le vibreur bien comme il faut à l'extérieur, on s'est posé dessus pour bien accélérer. On prépare cette petite ligne droite. On va freiner à peu près ici. C'est cool la voiture. On va ressortir assez large. Voilà, on a bien préparé la chicane à remonter, donc vous pouvez freiner assez tard, peut-être que ça monte. À ce niveau-là, c'est pas trop mal. Caler la voiture sur le vibreur. Continuer un peu la sortie, c'est normal. En accélérant avec le niveau de l'escalier, c'est logique. Par droit, on accélère. Sortir pour aller chercher une droite et on va essayer de voir le temps qu'on a fait. Eh, vous voyez qu'on a amélioré notre temps, hein. Regardez. On a quasiment mis une seconde à notre tour, hein, le tour précédent, donc avec les réglages de base, encore une fois, juste en modifiant un tout petit peu la pression des pneus et en allant chercher quelques réglages sur la consommation d'essence, le litre de carburant qu'on a dans le réservoir. Alors on gagne quasiment, facilement, presque une seconde d'avance, quoi. C'est une voiture qui réagit beaucoup plus vite, qui reste un peu plus campée sur ses pneus et qui patine beaucoup moins. Donc, honnêtement, c'est quelque chose d'assez agréable. Une fois que vous commencerez à vraiment maîtriser ces réglages, vous allez voir, vous allez prendre un pied phénoménal. Vous allez vraiment kiffer le fait de jouer à ce jeu. Moi, je vous dis, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a peu. Et honnêtement, ça commence vraiment à me plaire de plus en plus, quoi. J'ai vraiment hâte maintenant d'avoir mon volant. Charlie, tu me disais, on ne t'entend pas trop, le son du jeu est trop fort. Alors, on va baisser tout ça, on va dans l'audio. Alors, volume principal élevé, on va tout mettre à 50%. Volume du moteur, on va le laisser en 30. On va tout mettre à 30, ce sera pas trop mal. Voilà, on va tout mettre à 30%, j'espère que vous m'entendrez mieux. On va sauvegarder ça, on va sortir. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé par rapport à ma carrière, où est-ce que j'en étais. Donc ma carrière, hop, je vais vous montrer ça de suite, au niveau du calendrier. Donc je suis à ma troisième saison, pardon, je disais des bêtises, je suis à ma troisième saison. On est au mois de juin et je suis en GT3 Yuka Trophy, donc c'est le championnat britannique de GT3. Avant de pouvoir passer sur un championnat complet. Je vous abandonne 30 petites secondes, j'ai un coup de téléphone, j'arrive.
Allez, je vous demande pardon, je suis de retour. Un coup de téléphone important par rapport justement à ma blessure d'hier. Donc vous voyez, donc je vous le disais, par rapport au, à mon championnat GT3 britannique, là c'est Brands Hatch, le dernier circuit ce sera Brands Hatch. C'est la manche 3 sur 3 avant de passer au championnat du monde je pense. Donc je suis sur une durée de séance de 12 minutes pour les essais, 10 minutes pour les qualifs, et j'en suis à la course, rien du tout parce que je peux pas le voir. Et là j'en suis à 70% de difficulté. Donc vous voyez c'est quelque chose que j'ai appris à faire augmenter en fonction du niveau de réglage que j'apportais à ma voiture. Donc du coup, on va partir donc sur les essais à Brands Hatch. Je vais vous montrer un peu comment je me procède pour faire dérouler un week-end de course en GT3, à savoir que j'ai eu comme voiture à poser la McLaren MP412C, que j'aime beaucoup, hein, c'est une voiture que j'apprécie énormément. J'ai fallu que je peaufine certains réglages dessus, que je règle pas mal de choses dessus, mais c'est une voiture qui me plaît pas mal. Donc je vais vous montrer, je vais remettre la voiture par défaut dès le début de la séance, et je vais régler certains éléments de la voiture. Ensuite, pensez aussi à bien calculer le nombre de litres d'essence que vous pouvez utiliser en un tour, notamment sur des essais comme ça. En course, vous savez à peu près combien vous allez consommer au tour et combien de litres d'essence va vous falloir pour faire autant de tours. C'est-à-dire si vous consommez 3 litres au tour pour faire 20 tours, vous savez à peu près combien de litres vous mettiez dans le réservoir. Donc là, on va faire modifier les réglages. On va tout remettre par défaut. Donc vous voyez, la pression des pneus est à 90, donc je vais la baisser de 0,05 à l'avant. Je vais la baisser de 0,10 à l'arrière. Ça, c'est des réglages de base que je fais. Ensuite, j'affine ces réglages-là. Ça, j'y touche pas, ça, j'y touche pas, ça, j'y touche pas, ça, j'y touche pas. Ensuite, les appuis, ok. Rapide, ok, ok, ok. Alors, on va le descendre. Brands Hatch de mémoire, il n'y a pas énormément de. Brands Hatch de mémoire, il n'y a pas grande ligne droite. Non, il n'y a pas de grande ligne droite à Brands Hatch, donc on va le mettre sur accélération. Et ensuite, là j'ai 60 litres d'essence, on va le mettre sur 30 litres. Et en qualif, on va mettre 20 litres. Toutes les voitures sont en train de sortir, par contre, ça me rassure pas des masses. Alors, on va sauvegarder et on va sortir comme ça. Hop. Donc pareil, hein, si vous avez toujours des difficultés pour m'entendre, n'hésitez pas, dites-le moi. J'ai baissé le son du jeu, logiquement ça devrait être un peu mieux. Ça devrait passer un peu mieux. Donc pour ce qui est de mon championnat GT3, voilà. Ouais, votre ingénieur de course vous rappelle bien que tant que les pneus seront froids, vous n'aurez pas l'adhérence maximale. Donc voilà ce qui est de mon... Hop là, je suis parti un peu en drift, du fait que mes pneus sont froids, je suis parti un petit peu en drift au freinage. Mais donc comme je disais... Charlie, c'est nickel. Ok, merci. Bon, bah c'est super, si vous m'entendez super bien, tant mieux. Donc comme je le disais, faire très attention au niveau du moment où vos pneus et tout ça vont chauffer. Et donc pour mon championnat GT3, avec une difficulté à 70% pour cette course, on va voir à peu près où est-ce qu'on va se situer, notamment dans la première période d'essai libre. Et ensuite, on avisera. Surtout pas de mouvement brusque, hein, c'est... La règle avec Project Cars, c'est vraiment d'être le plus fluide possible avec votre voiture. Je laisse l'ami, je vais aller faire quelques tours. Ok, ça marche Charlie, y a pas de souci. Écoute, j'ai reçu ta demande d'ami, y a aucun problème, je réceptionne ça. Je t'accepte, ainsi que la deuxième personne qui m'avait demandé. Et une fois que je mets en route la team, y a aucun problème. À la prochaine, passe une belle journée, amuse-toi bien. Et comme je t'ai dit, y a aucun problème si il y a des personnes qui sont intéressées par ma chaîne YouTube et mon compte Loic59139 sur Facebook. Vous trouverez tous les liens utiles sur Facebook, hein. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions à me poser ou à me rejoindre pour des événements, allez-y, il n'y a aucun souci. En tout cas, passe une belle journée, Charlie. À très bientôt. Alors pour ceux qui restent, on va enchaîner. On va enchaîner avec la GT3 sur Brands Hatch. C'est un circuit que j'aime beaucoup, notamment ce virage-là en descente complète.
Je suis laissé déporter un petit peu de trop sur le virage, sur le vibreur, pardon, c'est le vibreur de sortie. Ah bah pareil là, ouais, j'ai la voiture qui s'est fait oh bah, j'ai le cône qui m'est passé sur la voiture. J'ai tout suivi au fait, bonne journée à toi aussi. Ça marche Charlie, merci beaucoup, bonne journée. Et ouais, j'ai la voiture qui a glissé pas mal en sortie de virage, j'ai pas trop aimé ça, va falloir que je vois pour son comportement. Ouais, je me fais emmener par les vibreurs. Ça, c'est un effet également du fait que les pneus sont un peu sous-gonflés. Ça, c'est un peu logique. Il se met à pleuvoir. On va essayer de claquer un tour quand même en pneu sec avant qu'il se mette à trop pleuvoir, justement. Donc la piste soit trempée, on va essayer d'aller claquer un tour. Monter sur le vibreur parce que j'ai vu que j'étais trop court pour la sortie de virage. Donc ensuite pareil, là c'est une bonne condition justement, c'est intéressant ce qui est en train de se passer, du fait qu'il se met à pleuvoir, va falloir adapter vos réglages. Comme je disais tout à l'heure, le contrôle de la motricité va vous permettre d'aller chercher un peu plus de stabilité au niveau de la conduite sous la pluie. Ah, vous voyez que j'ai plus du tout de motricité, la piste commence à être vraiment mouillée. Ouais, c'est plus la peine. On va ramener la voiture directement au stand parce que je vois que ça tombe énormément, donc c'est assez, assez pluvieux. Donc on va passer en automatique par météo. Ok, les pneus, donc on va les mettre à 1,80 et 1,80. Ok, 1,80, on va les mettre à 1,75. Par contre, du coup, la seule chose qu'on va vraiment modifier, c'est ça. Contrôle de motricité, on va le mettre sur 3, parce que comme il pleut, ça va glisser un peu plus. Amarantigno, salut à toi, bienvenue. Ça va très bien, j'espère que toi également, bienvenue sur le live. Je vais plus rester très longtemps, hein. Je préfère prévenir ce que j'ai l'heure du midi qui approche. Il va y avoir pas mal de petites choses à faire. Comme je travaille de nuit, il va falloir aussi que je pense à me reposer un petit peu cet après-midi. On est reparti, donc là vous voyez, la configuration idéale qui s'est mis à pleuvoir. Alors là ça va chasser pas mal par contre. Et j'ai le spray qui commence à être levé par mes concurrents, donc ce qui veut dire que la piste commence à être bien mouillée. On est ressorti en pneu pluie avec une configuration de motricité qui a été réoptimisée pour justement ne pas trop patiner.